Chers amis, bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a un petit rayon de soleil et je profite pour vous parler de petits bijoux que je viens de recevoir pour quelques jours et je me suis dit je vais vous faire part de cette expérience de conduire une voiture électrique, mais pas n'importe quelle voiture électrique parce que c'est une Porsche. Je ne vais pas vous parler des aspects techniques parce qu'ils se trouvent partout sur internet, vous pouvez voir. Je crois qu'il y a plus que 400 chevaux, c'est une autonomie de 400 km. Enfin, voilà, je vais vous montrer les pneus par contre. Regardez les pneus de cette Taycan. C'est la voiture de Batman. Donc là, c'est le modèle de base. C'est la Taycan 4. Est-ce qu'on sait que c'est une Porsche quand on la voit? Pour une passionnée sûrement, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop les voitures, je ne suis pas sûr. Parce que je pense que la plupart des gens, quand ils voient une 911, ils savent que c'est une Porsche. Mais quand ils vont voir un Taycan, est-ce qu'ils vont repérer tout de suite que c'est une Porsche? Ils vont voir tout de suite que c'est une voiture sportive, de prestige. J'aime bien aussi la conception de cette voiture parce que si vous regardez là, tous ces plastiques là, ce sont des protections en fait. Parce que cette voiture, elle peut se soulever pour aller hors piste. Ça rappelle un peu les Volvo. Ils ont sorti un modèle comme ça il y a quelques années qui peut se soulever et on peut aller avec, faire des balades off-road. Alors moi, moi, j'irai pas faire une balade off-road avec une voiture qui coûte 120 000 € passés. Mais bon, si on a les moyens, pourquoi pas. Mais oui, j'aime beaucoup le côté en fait. Je trouve ça agressif, je trouve ça moderne. En même temps, il y a un petit côté rétro. Il y a un côté intemporel parce que les voitures électriques en général, je ne sais pas pourquoi ils essayent de faire des choses trop sophistiquées. Par exemple, les jantes, et ils ont un air qui ressemble à rien du tout. Alors que là, j'aime beaucoup les jantes par exemple. Peut-être quand on regarde les phares, on peut se dire oui, en effet, c'est une voiture électrique. Mais quand même, je trouve ça bien réussi comme ligne. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Eh bien, je trouve ça très sobre. Par contre, vu le prix, j'aurais attendu à quelque chose plus, je sais pas, plus tape à l'œil en fait. C'est beau, mais ça manque quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais tout est là, tout est de qualité. J'avoue, hein, les boutons. Hein, quand on clique, on sent la qualité. On sent la qualité allemande. Là, pareil, c'est pas de plastique, c'est du cuir, c'est cousu. Il y a de travail, mais tout est discret. Voilà, c'est dans la discrétion. Il y a tout ce qu'il faut, sans plus. D'accord. Bon, après, une voiture électrique aujourd'hui, enfin, une voiture tout court aujourd'hui, il y a trop de choses pour moi. Hein. Il y a trop de choses. Enfin, il faut une formation quoi, pour comprendre et conduire une voiture aujourd'hui. Donc voilà, un écran pour le passager. Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs, ils font pas en sorte, genre juste, voilà, tu poses ça, tu le connectes à ton écran de la voiture et puis voilà quoi, ça sert à rien d'avoir toutes ces fonctionnalités dans ces voitures. Je suis désolé, ça c'est moi en tout cas. Je trouve qu'il y a trop de choses, on n'a pas envie de tout le temps d'avoir cette courbe d'apprentissage alors qu'on a déjà les téléphones, les smartphones et les iPhones et qui marchent très bien. Donc on va démarrer la Porsche Taycan. Ben voilà, elle a démarré. On va mettre neutre et là j'ai le contrôle de volant. J'aime beaucoup ce volant. Déjà j'adore
J'adore ce qui est écrit là, ce badge Porsche magnifique. Hop, hop. Je peux changer, hein. Sport chrono. Hop. Parcours. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et c'est digital, mais c'est pas une boîte de nuit, quoi, comme chez Mercedes ou chez Audi. C'est sobre. Ce qui peut être marrant, c'est de comparer le bruit de cette Taycan avec ma Triumph Truckstone, voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai emmené ma Truckstone RS. Pour les connaisseurs, il y a un échappement libre dessus. On va comparer le prix de démarrage avec la Porsche Taycan, donc 100% électrique. À vous de juger. Alors, qu'est-ce que c'est de jouer de la guitare avec le moteur de la Truckstone allumé et qu'est-ce que c'est de jouer une guitare avec le moteur ou les piles de Taycan allumées? On va faire ça. Voiture démarrée et on commence. Qui me double, qui fait trop de bruit. Moi je reste toujours dans l'avis que les voitures de sport, pour moi en tout cas, il faut que ça reste thermique. Il faut écouter le bruit de moteur parce qu'en plus il y a des caractères de moteur. Comment on peut imaginer aujourd'hui de ne plus entendre le V12 Ferrari? Comment on peut imaginer aujourd'hui de ne plus entendre le Flat 6 de Porsche? Vous voyez, malheureusement je pense qu'on est vers une époque où on n'entendra plus, on n'écoutera plus ces mélodies là. On le voit déjà sur le Formule 1, ils ont fait une nouvelle réglementation pour atténuer les bruits et aujourd'hui on n'entend rien en fait, ça ressemble à rien les voitures de Formule 1 malheureusement. Par contre moi je pense que l'électrique c'est encore jeune et il faut lui donner de la chance. Tout le monde dit oui l'électrique j'y crois pas, c'est n'importe quoi, c'est cher, ça pollue la planète, c'est pas écologique, comment on va pouvoir charger toutes ces voitures, on va droit dans le mur, on n'a pas assez d'énergie, etc. Je sais pas quoi vous dire, moi je suis pas un analyste, je suis pas un expert dans le domaine. Mais je me dis que s'il y a une volonté politique sur le plan mondial, et en tout cas en Europe sur le plan européen, de réduire le plus possible ou au fur et à mesure la production des voitures thermiques pour passer à l'électrique ou pour passer à des technologies avec zéro
CO2. Eh bien, ça veut dire qu'il y a toute une démarche, toute une volonté, tout un élan vers la post-thermique. On sait bien que les réserves naturelles, les réserves de pétrole, il y a de moins en moins, ils sont limités. On voit la guerre en Ukraine, en Russie et la hausse des prix de pétrole. Moi, je lis ça, entre autres, comme une décision des Occidentaux de s'éloigner de plus en plus ou d'être dépendant de moins en moins, en tout cas, de l'énergie russe. Parce que j'imagine qu'ils estiment pouvoir créer de l'énergie autrement. C'est un long débat, je ne vais pas rentrer dans la politique, je sais, maintenant on va acheter la même énergie aux États-Unis qui nous coûte 3 fois plus cher et c'est injuste, je suis d'accord. Donc pourquoi perturber un statu quo qui a arrangé tout le monde entre la Russie et l'Occident, surtout avec l'Europe. Enfin, moi, je sais pas. Il y a des choses, je ne saurais pas vous dire, mais tout ce que je sais maintenant, c'est que je suis dans une Porsche, une voiture électrique, hyper agréable à conduire. Alors, la première chose qui frappe quand on conduit une voiture électrique de ce prestige, c'est le silence. Et de deux, c'est les suspensions. Ils sont comme du beurre. La façon dont ils abordent les imperfections de la route, c'est vraiment de la magie. Alors je dis ça parce que moi j'avais des voitures allemandes auparavant, des BM par exemple. Et c'est vrai que les Allemandes ne sont pas connues pour le côté souple des suspensions. Alors que là, vraiment, je sens le côté souple. Les imperfections, les ralentisseurs, on sent rien. Elle les mange, elle les caresse la voiture de façon tellement... C'est très agréable en fait. Du coup, j'ai l'impression d'être dans une vie virtuelle quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une métaverse. C'est-à-dire que le monde extérieur, il devient comme un jeu vidéo parce que je sens capable de tout faire, tout puissant, sans que ça me prenne la tête en fait. C'est-à-dire que si je veux doubler une voiture, petite accélération, c'est instantané. Il y a plus que 400 chevaux quand même là-dedans. Donc les accélérations, c'est comme une plume en fait. Vous voyez, mais personnellement, elle me fait pas sourire quand j'accélère, parce que pour moi le plaisir c'est pas uniquement l'accélération, c'est aussi les bruits, les vibrations, je sais pas moi, une boîte de vitesse. Après, ce qui est génial dans les voitures électriques en fait, ou le potentiel, je trouve qu'il y a énormément de potentiel, c'est que c'est un ordinateur sur 4 roues. Avec une voiture thermique, on était assez limité dans les choses qu'on pouvait faire avec une voiture. Aujourd'hui, moi j'ai vu des vidéos sur les futures voitures électriques. On peut leur parler, ils peuvent avancer, ils peuvent reculer, ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent s'éteindre, ils peuvent se chauffer, ils peuvent presque faire un café. Enfin, je rigole, mais je pense que le fait que c'est électrique, ça ouvre la porte à énormément de technologies à venir qui va faciliter la vie des conducteurs. Il y a des choses, je pense, qui vont arriver où on va dire dans, je sais pas moi, 10 ans, comment on a pu vivre avec des voitures thermiques si basiques quoi, en termes de capacité, en termes d'intelligence, vous voyez, en termes d'intelligence. Voilà, moi je trouve que l'électrique c'est très synonyme justement au mot intelligence. Intelligence artificielle qui est en route, hein, qui se développe de plus en plus, et intelligence tout simplement de la voiture qui va être de plus en plus capable de faire des choses à notre place. Alors vous pouvez me dire, mais oui, la voiture thermique, il pourrait faire la même chose, certes, soit, peut-être,
mais pas avec la même précision et la facilité et la convenience, le convénient de l'électrique, à mon avis en tout cas. Et puis la voiture est hyper large, les pneus ils sont comme ça quoi. Du coup elle est très stable. Très stable, c'est-à-dire là je suis à 110 mais j'ai l'impression de rouler à, je sais pas moi, 80 km à l'heure, et quand je roule à 50 km à l'heure j'ai l'impression de rouler à 10 km à l'heure, tellement elle est stable, elle est bien assise sur route. Alors est-ce qu'il y a l'ADN Porsche dans cette voiture? Ce que je peux témoigner, c'est la précision de volant. On sent que c'est ultra précis pour tourner, pour changer de direction. Le freinage, il est très efficace. Donc, il y a des caractéristiques très sportives dans cette voiture. Un inconvénient que je trouve en général dans les voitures électriques, et cette voiture n'échappe pas à cet inconvénient, c'est le poids. Et ça, vraiment, on le sent. Enfin, vraiment, on le sent. Quand même, la voiture, elle est ultra puissante. Je veux dire, par exemple, quand je freine fort, la voiture, elle freine. Mais je sens qu'il y a la masse qui freine. Je sens pas que c'est une voiture légère qui freine. Quand je tourne brusquement, elle tourne, elle est assise, elle me donne beaucoup d'assurance. Et je tourne, je prends les virages avec beaucoup de confiance. Mais je sens le poids. Je sens le poids de la batterie. Une chose qu'on ne sent pas forcément avec une Porsche équivalente thermique. Donc oui, pour aller du point A à point B, 100% je suis pour l'électrique et je suis sûr qu'on est dans les débuts, c'est comme un enfant qui va grandir et qui va se développer. Je suis sûr que l'efficacité des batteries, déjà on voit qu'une batterie se charge aujourd'hui en 20 minutes alors qu'il y a, je sais pas moi, 5-6 ans il fallait attendre toute une nuit pour charger une batterie. Je suis sûr qu'on va travailler la contrainte du poids. Je suis sûr qu'on va faire plein d'améliorations. Peut-être que ça ne sera pas l'électrique l'avenir, ça se trouve que ça sera l'hydrogène ou l'essence synthétique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté politique mondiale pour aller au-delà du thermique, pour trouver des sources d'énergie alternatives. Et puis l'électrique, c'est aussi la version très égoïste de l'écologie, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on va polluer ailleurs pour avoir la sérénité chez nous. Moi, quand je suis à Bordeaux en vélo, je respire pas. Je prends pas les boulevards parce qu'il y a une telle pollution dans l'air, mais aussi une pollution sonore, que c'est angoissant, c'est pas bon pour la santé. Alors imaginez une ville sans émission de gaz à effet de serre. Ça serait pas génial, franchement, entre nous, Qui demanderait pas? Après, je comprends, on va par contre nous trouver une alternative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alternative électrique, ça reste très cher. Mais ça reste très cher parce que comme toute chose plus ou moins relativement nouvelle, moi je pense qu'il a besoin du temps. Il n'est pas encore assez mature, même si on voit de plus en plus Tesla avec leur politique commerciale très agressive, qui arrive à concurrencer facilement avec les voitures thermiques. Rajouter à cela que le malus augmente de plus en plus cette année, c'est de la folie en fait. À partir de 2024, le malus augmente encore. Donc aujourd'hui, tu peux trouver une voiture qui coûte par exemple 20 000 €, mais que tu vas payer peut-être un malus qui va coûter 27 000 €. Et du coup, tu vas te retrouver avec une voiture, au lieu de payer 20 000 €, tu vas payer 47 000 €. Donc forcément, l'électrique devient intéressant. Donc voilà, il y a cette volonté politique de nous forcer à faire cette transition vers l'électrique. Mais franchement, l'électrique, moi je trouve que pour certaines utilisations, surtout pour le quotidien, je trouve ça très bien. Je trouve que dans les villes, on arrive à respirer.
on ne fait pas de bruit, tout le monde est content. Maintenant, reste la conscience par rapport à la planète. Est-ce que vraiment les voitures électriques sont à long terme moins polluantes que les voitures thermiques? Moi, j'ai lu des études contradictoires. Et on sait très bien que les études sont financées par des lobbying, donc on se perd dans les informations. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais j'avais lu que, à terme, au bout de certain nombre d'années, la voiture électrique, elle devient moins polluante que la voiture thermique. Elle est très polluante à la fabrication, mais à terme, dans la durée, elle est moins polluante. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je veux énerver personne. Hein. Je sais que c'est un sujet très sensible, mais ça me rappelle un peu l'interdiction du tabac. Je me rappelle quand ils ont fait la loi pour interdire les tabacs dans les lieux publics, ça a fait un bruit énorme. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer un monde où les gens peuvent fumer dans les restaurants, dans les lieux publics? Je ne pense pas. Et moi aujourd'hui je suis très content quand je rentre chez moi après une soirée et je trouve que mes fringues ne puent pas le tabac. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui fument, parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui c'est bien réglementé. Alors est-ce que les voitures électriques, c'est un peu la même chose? Je sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous pensez que l'électrique c'est l'avenir pour avoir des villes saines? Ou est-ce que c'est juste une tendance? Ça fait une semaine qu'il pleut sans arrêt, il y a du vent, c'est pas très agréable. Donc avec mon thé chaud et notre petit chat Maya, on va continuer peut-être notre discussion dans les commentaires. N'est-ce pas Maya? Tu dis bonjour? Hein? À tout à l'heure? Tu leur dis à tout à l'heure? Oui. Oui, à tout à l'heure. Aïe!